On continue, chers amis, au niveau du vocabulaire, le vocabulaire qu'on pourrait qualifier de trompeur en anglais, et qui sont à chaque fois, vous allez le voir, vraiment des noms, des verbes qui sont vraiment très communs. Et c'est déjà au niveau de la prononciation qu'il faut faire la distinction entre, et au niveau de l'orthographe aussi du coup, entre price, ok, et prize, price, ok, price, prize. To compare. Prononcez ce verbe, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. To compare, exactly. Vous avez l'accent tonique ici. So, to compare prices, comparer les prix, j'étais en train de réfléchir en même temps à autre chose. Oui, c'est ici, voilà, c'est ce dont je voulais absolument vous parler aussi. Il y a une forme grammaticale très très intéressante pour traduire le on. Mais j'ai comparé les prix. Ici, ça se passe dans le passé, ça finit dans le passé. I compared prices et j'ai comparé les prix. Du coup, maintenant, je vais choisir celui-ci, donc conséquence dans le présent. Et là, on aura I have compared prices. Ok? Donc, faites bien la différence entre les prix, d'accord? Ça coûte 2 euros, 5 dollars, etc., etc. Et on m'a remis un prix. Là, du coup, le prix, ça sera le price. Et comment, très souvent, on va traduire le on en anglais par une forme passive. Le on français va être traduit par une forme passive. I was awarded a prize. Ok? Awarded. On m'a décerné un prix. I was awarded a prize. Mais très intuitivement, en français, vous allez dire on m'a décerné un prix. Ok? Est-ce que c'est clair entre price et prize, l'utilisation du passif ici et l'utilisation du prétérit ou du present perfect? On a vu pas mal de choses, c'est assez dense, mais ça me semble très très intéressant pour réviser ou pour reprendre ces notions. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, réservez votre place pour la formation de dimanche. Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Les places sont limitées, donc dépêchez-vous. On va parler compréhension, pratique de l'anglais et bien sûr aussi prononciation. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous ne voyez pas le i qui normalement est ici. So, ensuite, ne vous trompez pas entre ces deux mots en anglais qui désignent un seul terme ou qui peuvent désigner un seul terme en français. Société, on peut dire aussi d'ailleurs. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais au grand jamais dit la compagnie. Ou alors c'était pour désigner, ou ça appartenait à un nom propre, d'accord? La compagnie des eaux, compagnie générale des eaux, c'était ça? Ok, mais on n'aurait jamais dit la compagnie pour l'entreprise, la compagnie toute seule. Ou même la firme. La firme, ça fait une espèce d'énormes trucs qu'on verrait dans un film, par exemple. On aurait plutôt dit tout simplement l'entreprise ou peut-être la firme à la limite, mais pas la compagnie. Du coup, le mot anglais est passé, a été bien accepté dans la langue française, a été adopté, devrais-je dire. Et du coup, on se mélange un peu les pinceaux parce qu'on pourrait dire the society pour dire l'entreprise. Et ça ne marche pas, chers amis. Regardez, society. Alors, en anglais britannique, ce sera society, society, society. En American English, ce sera society, society. En fait, le T ici va être prononcé presque comme un de puisqu'il est coincé entre deux voyelles, le pauvre. Et vous savez que le T, lorsqu'il est coincé entre deux voyelles, il se transforme presque en de. Society, ok? Society. So, je vous ai rajouté un mot qui n'est pas forcément très courant, mais tout de même qui est bien à connaître. En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau compréhension, que vous allez retrouver très 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 souvent, notamment dans les articles de journaux. Il est assez simple à retenir parce que, vous voyez, le bed, c'est le rocher, c'est le lit, pardon, et rock, pas comme ça, hein, mais rock, c'est le rocher. Donc, le lit de rocher, donc le socle, en fait, la base d'une société, mais une société au sens groupe d'individus, d'humains, etc., ok, d'une communauté, society. The bedrock of the society. La société, ok? Et d'ailleurs, on dira société de consommation. Est-ce que je vous ai oublié de consommation? Oui, on utilisera
consommation, oh my god, je vais essayer de l'écrire correctement. On va utiliser un mot un petit peu différent, on dira la société de consommateurs, consommation en anglais, ce qui nous donnera, chers amis, ce qui va nous donner consumer society. Consumer society. Je regardais mes notes en même temps. Consumer society pour voir ce que j'allais vous dire juste après. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, d'accord? Mais par contre, il faut vraiment vous souvenir de ceci et bien de cette bonne prononciation et de ne pas confondre avec company. Company, c'est l'entreprise, la firm, ok? Et pour dire qu'une compagnie est profitable, ce qui est vraiment un énorme anglicisme, ou plutôt qu'une entreprise fait des profits, fait beaucoup de bénéfices, on dira, par exemple, the company is very profitable. Ok? Profitable. Et là aussi, notre pauvre T, il se transforme presque en de en American English. Profitable, profitable, profitable. Profitable. The company is very profitable. So, ok? Faites bien attention. Profitable, c'est pas terrible. Rentable, ok? La compagnie est l'entreprise fait beaucoup de bénéfices, l'entreprise est très rentable. Society, company, ok? Ensuite, alors là, il faut vraiment se méfier parce que ça peut être un vrai bazar, si je puis dire. J'ai pas mis tout le champ lexical de l'allocation au sens allocation étatique, les allocations familiales, qu'est-ce qu'on a d'autre, je sais pas, RSA par exemple en France, de manière générale ça va être benefit, ok? Alors, par exemple les allocations de l'État, ça va être, que vous avez ici, government benefits, ok? On n'oublie pas le S à la fin. Donc, benefit, ça va être l'allocation. Mais à ne pas confondre avec le mot bénéfice, au sens profit, qui ici va être, et on l'a vu, d'ailleurs, ce n'était pas volontaire, juste là, qui va être profit, ok? Donc, ne faites pas cette bêtise. Profit, c'est le profit au sens financier du terme. The company could not double its profits. Et vous avez vu, ici, on ne dit pas her, on ne dit pas his, mais on emploie ce neutre qui est réservé, par exemple, à une entreprise ou à une chose inanimée. Alors, une chose inanimée qui fait des profits, ça va être compliqué, mais pour une entreprise, c'est vraiment dans un esprit neutre, on va dire its, ok? The company could not double its profits. Il y a bien le S à la fin. Et il y a quelque chose aussi dont je voulais vous parler, alors que vous allez souvent voir, donc c'est pour ça que je vous le dis. Attendez, est-ce que je peux le mettre ici? C'est vraiment typique de chez typique de l'anglais britannique. To be on the dole. To be on the dole, ça veut dire être. Ça veut dire littéralement, c'est recevoir. C'est quelqu'un en fait qui vit des allocations de l'État ou qui reçoit des allocations de l'État qui vont constituer une partie importante de ses revenus. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, je pense pas que ça soit péjoratif, d'accord? Là, on est dans dans un esprit purement descriptif, chers amis. Je vais y arriver. To be on the dole. To be on the dole. Dole, ok? Alors, ça doit être comme ça, si je ne dis pas de bêtises en phonétique, parce que moi, je fais plutôt de la phonétique standard, voilà. Mais il me semble que c'est comme ça en British English. Ça, je suis sûr. To be on the dole. Ok, guys? So, the company could not double its profits. Then we have government benefits, les allocations d'État. I can't enjoy all the benefits. Je ne peux pas profiter de toutes les prestations parce que ça veut dire aussi prestation. Ok, prestation, allocation, on est très proche. En français aussi. Benefit, profitable. What do we have? The company is very profitable. A company, a firm, a society. Ça, c'est différent. C'est une société. Ce n'est pas une société au sens d'entreprise. C'est un groupe d'individus, un
au sens de nation, par exemple. OK? The bedrock of a society. And prices. To compare prices. OK, guys? I was awarded a prize. Là, on a une magnifique forme passive pour traduire le on français. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir à cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment encore réserver votre place pour dimanche, donc peut-être qu'on se retrouvera dimanche à 20 h, chers amis, pour votre formation. Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. On va parler prononciation, compréhension et pratique de l'anglais. Réservez votre place s'il en reste encore. Pour ce faire, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Juste